Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur la sécurité des API, au cours de laquelle nous allons essayer de comprendre pourquoi la protection des API doit désormais faire partie d'une stratégie globale de sécurisation des applications et quelles sont les meilleures pratiques et outils pour sécuriser efficacement ces API. Donc, je me présente, Salomon Noubeli, je suis avant-vente chez Radware. Radware qui est un éditeur de solutions de sécurité pour la sécurité, la protection des réseaux, des applications et des API. Donc, cette présentation va s'organiser autour de deux temps forts. Premièrement, on va essayer de discuter des différents challenges, de comprendre pourquoi les API modernes sont si complexes à sécuriser. Et dans un deuxième temps, on va discuter des meilleures pratiques et outils pour les sécuriser efficacement. Donc, pourquoi il est si complexe de sécuriser ces API modernes? Nous avons identifié 4 challenges principaux. Parmi tant d'autres, bien entendu, mais j'ai voulu faire le point sur ces 4 principaux challenges. Donc, premièrement, le premier challenge est lié à la nature même des applications, à leur architecture qui est très complexe, avec des architectures de microservices, conteneurs et des hébergements distribués. On peut avoir des API hébergées en partie en data center legacy, d'autre partie dans des clouds qui peuvent être privés, publics. Et même lorsqu'on parle de cloud public, on a plusieurs fournisseurs de cloud dans la plupart des cas. Et pour complexifier le tout, comme si ça ne suffisait pas assez, on a également des problématiques de complexité liées à la nature même des API, à leur code même. Parce qu'on a de plus en plus d'applications et d'API qui vont intégrer du code third party. On peut penser par exemple au code open source, et lorsqu'on récupère du code open source pour l'intégrer à nos applications et nos API, on peut potentiellement récupérer par là les vulnérabilités. On a également la possibilité d'intégrer des fonctionnalités third party pour l'interopérabilité, l'intégration. Je pense notamment à des services tout faits d'authentification ou des services pour interagir avec des réseaux sociaux. Et donc, tout ça va participer à, comme je dis, à la complexité des applications et les rendre assez difficiles à sécuriser. Le second challenge, c'est vraiment un problème de visibilité. Chez Radware, nous avons questionné plusieurs organisations sur le pourcentage d'API documentés qu'ils ont dans leurs organisations. Et il en ressort que plus de 62% d'organisations reconnaissent avoir 30%, voire plus, d'API non documentés. Et là, on parle des API dont ils ont la connaissance. Quid des API dont ils n'ont pas la connaissance, tout ce qui est Shadow API. Donc, la situation est probablement pire que cela. Donc, si on n'a pas vraiment la visibilité sur ces API, ça laisse des portes dérobées pour différents acteurs malicieux pour rentrer et mener des attaques. Et quand bien même on aurait des API qui, au départ, seraient bien documentés, il se pose également le problème des changements qui peuvent être très fréquents. Et ces mêmes organisations reconnaissent une difficulté pour la documentation de suivre ces changements qui parfois peuvent être hebdomadaires. Pourquoi? Parce que vraiment le time to market et la flexibilité sont vraiment des atouts essentiels pour le business. Les API doivent être au service du business. Et donc, il faut délivrer, il faut fournir de nouvelles fonctionnalités, il faut être rapidement sur le marché pour avoir cet avantage compétitif. Et derrière, malheureusement, ça se fait souvent au détriment de la sécurité et, comme on l'a vu tout à l'heure, au manque de visibilité. Et enfin, il y a des problématiques aussi d'extension de la surface d'attaque. Lorsqu'on parle d'attaque, on pense tout de suite aux vulnérabilités intrinsèques aux applications et aux API qui peuvent mener à des exfiltrations de données, entre autres. Mais il y a également de nouveaux vecteurs
qu'on voit apparaître, qui sont de plus en plus complexes. Je pense notamment aux attaques sur la supply chain, je pense aux attaques de bots avancés, aux attaques visant la disponibilité des API en elles-mêmes, notamment les attaques TOS niveau 7. Donc tout ceci fait qu'il est assez complexe de sécuriser les API. Là, nous avons quelques exemples d'attaques des entreprises assez connues, des attaques publiques. Et on peut se poser la question de comment les attaques sur de telles entreprises dont on peut estimer qu'elles ont de très très gros budgets de sécurité, comment ces attaques arrivent à réussir. Les moyens sont divers et variés. Là, j'ai 3 exemples. Chez Tesla, c'était l'exploitation d'une vulnérabilité propre à l'API couplée à un problème de configuration utilisateur qui a amené justement à cette possibilité de prise de contrôle à distance des voitures. Chez LinkedIn, c'était tout simplement une attaque de bot. On va en parler plus tard via du scrapping qui a permis la récupération massive et l'exposition des données de centaines de millions d'utilisateurs. Et enfin, chez USPS, c'était un problème de mauvaise autorisation. Donc, on voit que les différents vecteurs, les vecteurs sont divers et variés et il faut pouvoir se protéger contre tous ces vecteurs. D'ailleurs, l'OAS, que vous connaissez probablement, qui est connu pour éditer le top 10 des risques des API, des applications, justement, a désormais un top 10 des risques des API. Et d'ailleurs, ils ont mis à jour pour 2023. Je vous invite à aller sur leur site pour regarder. Vous allez voir, par exemple, que les problèmes d'autorisation, d'authentification sont vraiment tout en haut de la pile. Mais on retrouve également les problèmes de disponibilité, de visibilité et d'attaques liées au bot. Donc, quelles sont donc les pratiques et les outils pour se protéger efficacement? Autant vous dire tout de suite, il n'y a pas de solution miracle. C'est dommage. La sécurité doit intervenir tout au long du cycle de vie des applications et des API, de la phase de conception et développement jusqu'à la phase d'exploitation en production. Dans la phase de conception-développement, on pense à du design assez robuste, couplé à des méthodologies de test et de contrôle. En phase de dev, donc tout ça, ça rejoint ce qu'on appelle la sécurité par design. Toutefois, chez Radwan, on se rend compte que beaucoup de clients, d'utilisateurs, qui, même s'ils pensent être très bien préparés en amont avec une très bonne sécurité par design, arrivent en prod avec plein de trous dans la raquette. Ça prouve donc qu'il faut également avoir des méthodologies, des solutions de sécurisation de ces API en production. Tout à l'heure, on a parlé de différents challenges. Donc, là, on va dans cette partie adresser justement ces méthodologies et ces solutions pour sécuriser les applications en prod. Donc, plus haut, on a parlé des challenges liés à la complexité de l'architecture des applications et également au manque de visibilité. Et ça va être adressé par clairement la visibilité. Donc, il faut avoir une visibilité complète sur les API, leur structure, les valeurs légitimes qui sont attendues. On a également évoqué le problème de changement fréquent au niveau des API et ça doit être adressé par l'automatisation. Il faudrait que la sécurité des API puisse aller à la même vitesse que le développement. Et enfin, la croissance de la surface d'attaque, il faudrait pouvoir se protéger efficacement contre tous les vecteurs d'attaque. Disponibilité pour les attaques des DOS, les attaques de bots avancés, les attaques de vulnérabilité des API, pour ne citer que celles-là. La visibilité, c'est le point de départ de la sécurité. Il faut une visibilité totale et complète. Et pour cela, il faut des solutions qui vont permettre la découverte et la cartographie automatique des API en production. D'ailleurs, pas qu'en production, durant tout le cycle de vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Déjà, l'existence même des API. Tout ce qui est les API documentés, dont on connaît l'existence, mais également les API dont on ignore l'existence, tout ce qui est Shadow API. Donc,
Une fois qu'on a la connaissance des différentes API, il faut avoir la cartographie complète de ces API. Donc, c'est tout ce qui est la structure des API, les endpoints, les paramètres, les méthodes qui doivent être autorisées et les valeurs légitimes attendues. Avec ça, on va pouvoir générer un fichier OpenAPI à jour et surtout mis à jour régulièrement. Et c'est à partir de ce fichier qu'on pourra mettre en place les protections nécessaires. Tout ça doit être fait de manière automatisée, de bout en bout, sans intervention humaine, pour pouvoir suivre le rythme assez fréquent de développement et de mise à jour des API. Donc, une fois qu'on a ce fichier mis à jour et qu'on est prêt à appliquer cette sécurité des API, on a à disposition plusieurs méthodes et solutions qui vont permettre justement cette approche holistique pour sécuriser efficacement les API. Donc, plusieurs outils et méthodes, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des tests et contrôles en phase de dev, très important. Donc, il faut une robustesse dans le design et un coding sécurisé, couplé à des tests exhaustifs de vulnérabilité des API en phase de dev. Donc, si on a une bonne sécurité par design, on peut adresser déjà quelques points de sécurité des API. Nous avons également des API Gateway qui vont permettre, ce sont des solutions qui vont permettre de gérer le cycle de vie des API, qui vont également fournir des fonctionnalités importantes de sécurité. Je pense à l'authentification, l'autorisation, le chiffrement des données et des tunnels pour garantir la confidentialité, qui vont également permettre la gestion des quotas des API. Et certaines solutions d'API Gateway peuvent déjà intégrer certaines signatures pour protéger contre des vulnérabilités. Mais ce n'est pas forcément leur but premier. Mais ces mêmes signatures, donc, on va les retrouver dans un WAF qui, justement, dans le rôle principal est de protéger contre ces vulnérabilités propres aux API et aux applications. Donc, je pense notamment aux injections SQL, mais également se protéger contre les risques d'exposition de données personnelles. Lorsqu'on parle de signature, on pense à la sécurité, c'est de la sécurité négative. Donc, on a la liste de tout ce qui est prédéfini comme malicieux. Lorsqu'on voit du trafic malicieux, on le bloque. Mais ça ne permet pas de se protéger contre toutes les attaques. Il faut aller plus loin et intégrer une sécurité dite positive. Donc, le but de la sécurité positive, c'est de pouvoir identifier automatiquement et caractériser le trafic légitime pour pouvoir détecter automatiquement ce qui va dévier de ce caractère légitime et bloquer. Et donc, grâce à la sécurité positive, on peut identifier des attaques 0D. Donc, un bon WAF doit combiner sécurité négative et sécurité positive. On a des solutions de protection dédiées API qui vont permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, la découverte et la cartographie des API et justement appliquer les protections liées à tout ce qui est quota management, vérification des paramètres, ainsi de suite. Pour prendre un peu de hauteur, il faut également des solutions de gestion de bot, solutions de bot management. Pourquoi on a vu dans le cadre de LinkedIn une attaque assez fameuse. Il s'agissait d'une attaque toute simple de bot menée par un utilisateur authentifié. Donc, lorsqu'on parle de bot avancé, parfois il est presque impossible, en tout cas très difficile de pouvoir distinguer le trafic d'un bot très avancé de celui d'un être humain. Donc, il faut vraiment des solutions spécifiques dédiées pour pouvoir identifier et se protéger contre ce type d'attaque. Donc, dans le cas de LinkedIn, c'était une attaque de type scrapping, mais on a également une attaque de type account takeover, credential stuffing, et même des attaques qui vont tout simplement viser à perturber des campagnes marketing. Et enfin, on pense également aux solutions de protection anti-DDoS. Pourquoi? Parce qu'il faut garantir
avant même de parler des fonctionnalités, il faut garantir la disponibilité de vos API. Cela passe donc par des solutions de protection anti-DDoS avancées qui vont s'appuyer sur des mécanismes d'analyse comportementale pour bloquer uniquement le trafic malicieux tout en autorisant le trafic légitime. Comment Radware peut vous aider? Donc, aujourd'hui, Radware, comme je l'ai dit, éditeur de solutions de protection des réseaux et des API, Radware fournit une solution WAP pour Web Application and API Protection. Dans ces solutions couplées aux mécanismes, comme on a vu, de test et de contrôle en phase de dev et à des API Gateway, va vraiment vous fournir cette protection bout en bout de vos applications et de vos API. La solution WAP de Radware va s'intégrer de manière assez simple et de manière très fluide durant tout le cycle de vie de vos API, depuis la phase de dev jusqu'à la phase d'exploitation. Elle va vous fournir, comme on l'a vu, des protections complètes, des protections WAF avec les modèles de sécurité négatifs et positifs, des protections dédiées API avec la découverte automatique et la cartographie des API, des protections contre les attaques de bots les plus avancées et des protections DDoS. Donc, ça va qu'aujourd'hui, Radware est vraiment parmi les leaders, sinon le leader sur ce type de solution. La solution va s'intégrer facilement, quel que soit l'environnement dans lequel est déployé vos API, et même si on a des environnements multiples, on-prem, dans le cloud, des clouds privés ou multiples, la solution se déploie de manière assez simple, efficace pour couvrir tous ces environnements. Et donc, vous aurez un point unique pour appliquer votre sécurité, une sécurité cohérente et intégrée. Et pas des sécurités différentes selon votre fournisseur, votre hébergeur, ce qui justement pose par exemple des problèmes, comme je l'ai dit, de cohérence de sécurité au niveau des applications. J'ai quelques minutes, si vous voulez, je peux prendre une ou deux questions, si vous le souhaitez. Bonjour, déjà merci pour la présentation, les slides étaient de qualité. J'ai une question sur justement les shadow IT. Parce que vous avez dit l'intérêt c'est de cartographier au maximum ces API. Quels sont les moyens qu'on peut faire pour justement découvrir les API? Parce que si la personne ne connaît pas ces API, c'est bien beau de lui dire hey, il faut les découvrir, mais quels sont les moyens que... Merci pour cette question. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Grâce à la solution WAP de Radware qui va se déployer en quelque sorte en frontal de vos API, ça va être le point d'entrée, on va voir ce qui va passer. Et on a des mécanismes d'intelligence artificielle et d'analyse comportementale qui va pouvoir détecter automatiquement tout le trafic qui est lié aux API. On n'a pas besoin d'avoir d'input précis de schéma OpenAPI. On voit le trafic entrer, on reconnaît automatiquement que c'est une API et on va l'identifier, le caractériser, et comme on l'a vu dans le slide tout à l'heure, avec tous les paramètres nécessaires. Donc, on va fournir un fichier complet qui va proposer, intégrer aussi bien les API connues. Bon, vous savez, lorsque vous allez voir une API, vous allez la reconnaître, mais également les API inconnues. Et là, c'est là où vous allez vous dire, ah, en fait, celle-ci, je ne la connaissais pas. Et donc, c'est cette solution qui va vraiment vous permettre de découvrir ces Shadow API. Je triche un peu parce que je suis de Radware, mais bon, je vais poser une question quand même. Je suis développeur. Oui. Ma société a décidé de déployer en prod une solution WAP, un Radware ou un autre. En tant que développeur, qu'est-ce que je dois savoir sur cette solution WAP? Comment ça interagit avec mon travail? Est-ce que je dois le prendre en compte ou c'est quelque chose qui est indépendante complètement de moi? Merci pour la question. Alors, ce n'était pas prévu. Oh, ben, évidemment. Alors, la solution, comme j'ai dit, est faite pour s'intégrer de la manière la plus transparente possible. Le but n'est pas de rajouter une nouvelle couche de complexité pour les développeurs ou même pour les ingénieurs de sécurité. Donc, comme j'ai dit, la solution va être là, un point d'entrée. On analyse de manière transparente le trafic. On a des moyens de déploiement
flexible. On peut être, on va dire, en reverse proxy si vous êtes prêt à partager vos certificats ou en mode, tiens, c'est marrant, API si vous ne souhaitez pas partager les certificats de vos applications. Et la solution donc, va s'intégrer de manière assez fluide et transparente pour les développeurs. Vous pouvez confier la sécurité sans problème à hardware et en retour, ce qu'on vous offre, c'est la visibilité. Donc, tout ce qui est détecté, protégé et même tout simplement le reporting, l'analytique, vous avez tout depuis un portail unifié. Et ce qui est intéressant, on l'a vu, aussi bien pour tout ce qui est cartographie, tout ce qui est protection WAF, protection des API, protection contre les bots, protection L7. Donc, vous avez vraiment un point unique pour toute la protection de vos applications et API.